Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les femmes de plus en plus encouragées à s'intéresser au métier des technologies de l'information et de la communication TIC. Ce 17 avril leur a été dédié. Et puis hors de chez nous, au Burkina Faso, 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, sont déclarés persona non grata pour activités subversives. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire célébrait ce 17 avril la journée mondiale des femmes dans le digital. Une journée pour encourager les femmes à s'intéresser aux TIC. Et notre reporter Georgette Ido Fofana est allée à leur rencontre. Marie Pascal est spécialiste des TIC. Elle fait partie des femmes passionnées du numérique. Son amour pour le digital a débuté depuis plus de 10 ans. J'ai fini rapidement le lycée, que j'ai eu l'opportunité de faire une formation et d'être intégrée dans un espace de coworking à l'époque, dans lequel j'ai appris à comprendre le web, à connaître les métiers que le web offrait et les opportunités que je pouvais saisir. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et puis, bon, la passion aussi, l'amour du digital, de la technologie, de demeurer dans un secteur qui est toujours en évolution, dans lequel on peut se réinventer tous les jours et on peut apprendre tous les jours. Aujourd'hui, chef des opérations d'une agence de communication, elle fait la formation, la consultance en communication et le marketing digital. J'accompagne les jeunes, à la fois les jeunes hommes et les jeunes femmes, à embrasser des métiers dans le secteur technologique, à leur dire qu'il y a des opportunités pour eux et à développer leur sens de la recherche et à les aider à trouver leur voie. Parce que, bon, j'aime le dire, moi, en 2014, il y a eu quelqu'un qui m'a aidé à trouver ma voie dans ce secteur-là, en tout cas. À l'occasion de la Journée mondiale des femmes dans le digital, Marie Pascal invite ses sœurs à se positionner dans ce secteur en plein essor. Le digital, c'est un très grand monde qui a beaucoup de place. Que vous soyez d'une connaissance éducationnelle élevée, que vous ayez des diplômes ou pas, le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous savez faire et de vouloir le mettre en avant. La spécialiste des TIC est un exemple d'encouragement pour ses collaborateurs. Le portfolio était déjà là ou bien c'est toi qui as intégré le module? Bon, le portfolio était déjà là, c'est juste que c'est en train ajouter les contenus au fur et à mesure. Ok. En tant que développeur web dans la technologie, c'est pas bon. On n'a pas l'habitude de voir les femmes dans ce genre de domaine, donc ça me fait plaisir en tout cas de voir que les femmes s'adonnent à ces métiers. Elles m'apprennent de nouvelles choses, elles me permettent de pouvoir mieux être organisée dans mes journées. À l'instar de Marie Pascal, Raïssa a aussi réussi à se faire une place dans le domaine du numérique. Lorsque moi j'ai voulu embrasser la filière informatique, faisait partie des métiers en tension et faisait partie des métiers d'avenir, même si aujourd'hui il est considéré comme un métier du présent. Et justement, il y avait la possibilité de pouvoir s'insérer facilement dans le numérique parce que c'était un domaine où il y avait une sous-représentation des femmes. Et je savais qu'en tant que femme, j'allais pouvoir facilement m'insérer. C'est un métier qui nourrit son homme, c'est un métier qui permet de vous développer votre carrière professionnelle et vous développer personnellement. Directrice d'une entreprise de formation et d'insertion des jeunes dans les métiers du numérique, son objectif est de lutter pour l'inclusion et l'émancipation des femmes dans le numérique. C'est à nous qui faisons de la formation et insertion de se mobiliser, de multiplier nos actions pour pouvoir permettre aux jeunes filles de s'insérer dans le numérique. Son entreprise chargée de la formation met en lumière les femmes. Il est important de faire des recherches, il est important de faire de la veille informatique. Donc il va falloir partir faire des recherches, essayer en fait de vous inspirer de ce qui existe déjà. Pour ces femmes, la gente féminine peut mieux faire dans ce secteur tant convoité par les hommes. J'ai décidé de me projeter dans le numérique parce que pour moi, en fait, ça a toujours été un secteur clé que j'ai toujours aimé depuis bien longtemps. Toutes les femmes qui ont peur d'embrasser ce métier, je voudrais leur dire aujourd'hui que c'est énormément d'opportunités qu'elles gâchent. Il faut essayer. Celui qui n'ose pas, il ne peut pas dire que c'est difficile. Moi, je dis tout le temps que si tu n'as pas essayé, ne dis pas que c'est impossible, parce que rien n'est impossible. Il y a énormément de femmes qui ont entrepris dans ce secteur-là et elles sont
elles s'en sont sorties, voilà, avec beaucoup de bravoure. C'est vraiment une formation de qualité. On nous apprend à chercher, on nous apprend à nous responsabiliser, comme les grands que nous sommes, et à apporter nos solutions. Parce qu'on travaille sur des projets concrets, des projets viables. Donc ça motive encore plus, on est plus créatif. C'est pas fait seulement que pour les hommes. On a une grande part à apporter, on a quelque chose à apporter. On a ce plus-là. Parce que les hommes ne pensent pas forcément à nous. Et nous avons cette pensée globale-là, que ce soit les hommes, les enfants, et nous-mêmes, nous pensons à tout le monde. Je pense qu'on a quelque chose de plus par rapport aux hommes à apporter dans le digital. Instaurée en 2012, la Journée mondiale des femmes dans le digital, célébrée chaque 17 avril, est une manière de reconnaître le rôle essentiel que jouent les femmes dans le domaine des numériques. Et pour parler développement, le prix local du progrès, initié par le sous-préfet de Santa, localité du département de Biankouma, région du Tonki, a livré son verdict. Les lauréats de ce concours ont été honorés devant les responsables du ministère de l'Agriculture qui ont effectué le déplacement d'Abidjan en présence de plusieurs autorités de la localité de Biankouma. Le compte rendu de Gervais Kwasi du bureau régional de RTIMA. Comment comprendre que Santa, avec sa végétation luxuriante, une pluviométrie abondante, assortie d'une terre riche, ne puisse pas satisfaire sa population en termes de besoins en denrées alimentaires de grande consommation comme le riz et le maïs? C'est ce qui a poussé le représentant du chef de l'État dans la localité à instaurer le concept « un résident, un hectare de riz ou de maïs ». Aussi, un concours de producteurs de ces deux spéculations qui se sont distingués par leur tonnage a-t-il été lancé. L'objectif final, qui n'est autre que faire de Santa, faire de la sous-préfecture de Santa une destination sûre en matière de production et de commercialisation du riz produit localement. Toutes ces activités devront permettre en aval à nos populations, notamment aux jeunes, d'aller à l'autonomie financière réelle. L'initiative du sous-préfet est saluée par les responsables étatiques en charge du monde agricole. C'est vrai que nous sommes les premiers producteurs du cacao. C'est aussi vrai que nous produisons beaucoup de cajou, que nous produisons beaucoup de palmiers à huile, que nous produisons beaucoup de VA. Mais ce qui doit être désormais la vérité pour nous tous, c'est que la Côte d'Ivoire a désormais décidé de produire ce qu'elle consomme. Les lauréats du concours et les cadres de Biankouma ont promis faire de leur cité la locomotive des cultures vivrières. Pour que je produise encore de plus que ça, j'ai besoin de machines qui tuent des bas-fonds et machines qui tapent des riz et d'engrais et les produits pour pomper les herbes. Le sous-préfet ne se contente pas de porter ses habits d'apparat. Il va dans les bas-fonds, il organise les parents. Vraiment, il ramène au goût du jour un concept que nous avons vu depuis notre enfance, avec lequel nous avons grandi, la Coupe nationale du progrès. Des intrants, engrais, semences et matériel agricole d'une valeur de 13 millions de francs CFA ont été offerts aux producteurs agricoles de Santa de la part du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de production vivrière. Très belle initiative encouragée à la page culture. Depuis le 13 avril dernier, la Côte d'Ivoire accueille la 13e édition du Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Et la commune d'Abobo fait partie des 6 communes du district autonome d'Abidjan qui abritent les festivités de ce rendez-vous culturel. L'ouverture du village du Massa de la commune d'Abobo a eu lieu ce mardi 16 avril en présence de Nour Sangaré et Konaté Seri, Ahmed Stéphane. De la rythmique au son des percussions et des pas de danse, le Zaouli s'invite à l'ouverture du village Massa dans la commune d'Abobo. Zaouli, une danse issue du peuple Gouro au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est généralement exécutée à l'occasion des fêtes de réjouissance, comme c'est le cas à cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Outre les Zaouli,
Plusieurs autres danses du terroir étaient au cœur de ce village du Massa dans la commune d'Abobo, notamment le Zolo de Kouriani, danse des réjouissances originaire du district du Denguele au nord du pays. Des pas de danse et des sonorités sous le regard admiratif des spectateurs. Comme ça, il n'a pas fait trop le village. Donc, il voulait voir comment ça se danse les Zaouli. C'est un côté gros. Donc, j'ai aimé, donc, ça m'a ému, quoi. Ils ont chanté, il y a dansé aussi, il y a aimé le spectacle. C'était bien amusant, en tout cas. Moi, c'est la deuxième fois que je viens au Massa et c'est vraiment une belle expérience, ça me fait toujours plaisir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir jusqu'à Abobo pour assister à des spectacles un peu comme celui-ci. Et vraiment, je suis émerveillé par le talent et l'aspect spectaculaire et traditionnel et l'esthétique de ce spectacle qui vraiment m'éblouit. Je trouve ça vraiment fascinant. Les autorités de la commune d'Abobo, elles se réjouissent d'accueillir une fois de plus ce grand rendez-vous culturel dans leur commune. Le Massa éclaté, c'est la joie pour Abobo. Le spectacle fait partie de l'éducation également, l'éducation des jeunes. Et surtout, le Massa montre nos cultures. Madame le maire Kandia Kamara a demandé à toute la population d'être présente au Massa éclaté. Abobo fait partie de ces communes choisies dans le district autonome d'Abidjan pour abriter les festivités de cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Elles se tiennent cette année du 13 au 20 avril. Et dans cette même atmosphère, à Bouaké, le concours Reine Aoulaba 2024, étape de la région de Gbeke, a connu son apothéose au centre culturel Jakaka. Fadiga Adja est la nouvelle reine de la région, âgée de 30 ans avec 103 kilos et une taille de 1,79 m. Elle a surplombé ses concurrentes. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Charles Tatou de RTI Bouaké. Avec un total de 134 points, le brassard numéro 8. La reine Aoulaba de la région de Gbeke, au titre de l'année 2024, est connue. Il s'agit de la sage-femme Fatiga Agia, 30 ans, 1,79 m, avec 103 kg, célibataire et mère d'un enfant qui vient de remporter le concours régional Aoulaba de Gbeke. Moi, je n'ai pas été surprise parce que moi, je méritais. Quand je me regarde, je sais que je suis belle. J'ai toujours rêvé de conserver mon teint, le teint noir. Je suis naturelle. Et puis bon, avec le sourire, toujours avec le sourire. Et puis Dieu a fait. Initiée par le comité Reine Aoulaba d'Afrique, Cora, cette activité vise à valoriser la femme africaine à travers ses atouts physiques, intellectuels, moraux et culturels. La belle africaine qui est démontée comme suite. La belle femme sahélienne avec un joli visage avec des traits fins. La belle femme du centre avec un joli cou strié. La belle femme de l'ouest avec de belles jambes qui soutiennent le beau buste d'en haut. Et c'est tout ce petit paquet-là qui fait là où là-bas, donc la belle femme. Mais il ne suffit pas d'être belle. Il faut avoir aussi une tête bien faite parce qu'au rendez-vous du donner du recevoir, on aura aussi notre mot à dire. Cette action de promotion de la culture ivoirienne connaît le soutien des autorités locales. Au nom du ministre Assawel Konan Jacques, je suis là pour les encourager et les féliciter et les inviter à continuer ainsi. Je voudrais également aussi les rassurer que le conseil régional de Gbeke sera toujours à leur côté pour toutes ces initiatives. Karine Dogo, représentant le parrain de la cérémonie, Issouf Diabaté, député maire de Gagnois, salue cette initiative. Autrefois, on avait l'habitude de valoriser la femme fine et aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine diversité au niveau de la morphologie et ça, c'est à saluer. Rendez-vous donc pour ces 3 lauréates en août prochain à Abidjan pour la grande finale du concours Reine Aoulaba d'Afrique qui verra la participation d'autres femmes du continent autour du thème. Le planning familial, c'est le secret de ma beauté et l'épanouissement de ma famille. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous au Burkina Faso, 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, sont déclarés persona non grata sur le territoire pour activités subversives. Elles sont donc priées de quitter le territoire dans les prochaines 48 heures, dans une note adressée à l'ambassade française.
En Allemagne, 2 espions russes soupçonnés de planifier des actes de sabotage afin de saper le soutien militaire à l'Ukraine ont été arrêtés ce 18 avril. Et puis nous terminons ce temps d'information sur la crise israélo-palestinienne où l'Union européenne a décidé ce mercredi 17 avril d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran visant les producteurs de drones et de missiles. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.